Bien le bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo explicative, toujours sur la proportionnalité. Vous avez dû constater au travers des premiers exercices que c'est pas toujours simple de trouver quelle est la bonne opération à effectuer pour répondre à une question qui met en jeu la proportionnalité. Et la raison, elle est assez simple, c'est qu'en fait, très souvent, il y a deux opérations à effectuer pour répondre à une seule question. Alors aujourd'hui, je vais reprendre avec un exemple un petit peu les différentes façons de procéder. Alors, vous vous souvenez, hein, dans le cours, on a parlé des propriétés des tableaux de proportionnalité. La première propriété, c'est qu'on passe d'une ligne à une autre en multipliant toujours par un même nombre. Ce nombre, hein, s'appelle le coefficient de proportionnalité. On a vu une autre propriété, hein, qui dit qu'on peut passer d'une colonne à une autre en multipliant par un même nombre. Ça, on va voir dans l'exemple quel sens ça peut avoir. Et la troisième propriété qu'on verra pas aujourd'hui dans mon exemple, c'est qu'on peut additionner deux colonnes pour obtenir une nouvelle colonne. Mais on va pour l'instant s'intéresser donc à la situation problème suivante. Alors, on a 6 objets identiques qui pèsent en tout 240 grammes. Et on se demande combien pèsent 15 de ces objets. Alors déjà, première remarque, c'est bien une situation de proportionnalité parce que si tous les objets sont identiques, quand j'ai deux fois plus d'objets, ça doit peser deux fois plus lourd, donc le nombre d'objets doit bien être proportionnel à la masse totale des objets. Alors, pour répondre à cette question, on a plusieurs solutions et la première méthode, ça va être ce qu'on appelle le passage par l'unité. En fait, ça correspond au fait de rechercher quel est le coefficient de proportionnalité entre ma masse et mon nombre d'objets. Alors, je me demande déjà dans un premier temps combien pèse un seul objet. Pour ça, vu que 6 objets identiques pèsent 240 grammes, pour trouver la masse d'un objet, je vais être amené à faire une division. 240 divisé par 6, ce qui fait 40. Et ça, le sens de cette opération, c'est qu'un objet pèse 40 grammes. Ensuite, j'effectue, vu que j'ai 15 objets de 40 grammes, la masse de ces 15 objets, ça va être 40 fois 15, 600 grammes. Et donc là, j'effectue une multiplication. Donc j'ai bien effectué deux opérations, une division et une multiplication. Mais évidemment, pas dans n'importe quel sens, hein. J'ai pas, tout ça, ça a du sens ce que je fais. Alors ce 40, hein, c'est donc le coefficient de proportionnalité de mon tableau de ma situation de proportionnalité. Si je fais un tableau pour représenter ma situation, donc avec sur une ligne le nombre d'objets, sur l'autre ligne la masse totale, 6 objets, 240 grammes, et la question c'est 15 objets pèsent combien? Alors j'ai effectué ma division, 240 divisé par 6 qui fait 40, et c'est donc ce coefficient que j'obtiens là, le 40, c'est le coefficient de proportionnalité, hein, c'est la masse d'un objet. Et du coup, pour calculer ce qu'il y a dans cette case-là, je fais 15 fois 40, hein, et ça fait 600. Alors des fois, on représente ça avec une colonne supplémentaire pour le passage à l'unité, hein, ce qui donne ce type de tableau. On a une colonne où on a un objet et la masse d'un objet. Et ici, le 40, c'est bien le coefficient de proportionnalité. Donc cette méthode-là, hein, qui consiste à trouver le coefficient de proportionnalité, on appelle ça aussi le passage par l'unité. Alors, on va voir une autre façon de résoudre le même problème en raisonnant de colonne à colonne. Mais vous allez voir qu'en fait, ça engage les mêmes opérations. Hein. Il n'y a pas 36 façons de répondre à des questions. Simplement, vu qu'on a plusieurs opérations à effectuer, on peut les effectuer dans un ordre différent. Et quand les opérations elles ont le même niveau de priorité, l'ordre il n'a pas vraiment d'importance. Alors ici, dans mon raisonnement de colonne à colonne, je vais faire différemment. J'ai 6 objets, qui pèse 240 grammes, et je veux savoir combien pèse 15 de ces objets, je vais me demander combien de fois plus j'ai d'objets en fait. Hein, j'ai 15 objets à l'arrivée, j'en avais 6 au départ, et 15 divisé par 6, ça fait 2,5. Donc en fait, 15 objets, c'est 2,5 fois plus d'objets que ce que j'avais au départ. Si j'ai 2,5 fois plus d'objets, l'ensemble doit être 2,5 fois plus lourd. Hein, c'est le fameux si j'ai deux fois plus de ci, j'ai deux fois plus de ça. Là, c'est j'ai 2,5 fois plus d'objets, donc ça va être 2,5 fois plus lourd. Hein, c'est bien une situation de proportionnalité. Alors si c'est 2,5 fois plus lourd, mes 6 objets pesant 240 grammes, 240 fois 2,5, ça fait 600 grammes. Et donc mes 15 objets pèsent 600 grammes. Je retrouve évidemment exactement le même résultat que tout à l'heure. Mais les calculs sont pas tout à fait les mêmes. Alors,
En termes de tableau de proportionnalité, ça va donner ça. J'ai bien toujours le même tableau, hein, avec une ligne pour le nombre d'objets, une ligne pour la masse totale, mais en fait le 2,5, ben, c'est quand je passe de la première colonne à la deuxième. Hein, en multipliant par combien? Ben, multiplié par 2,5, hein, j'ai 15 objets, c'est 2,5 fois plus d'objets. Et donc, ben, ça va être 2,5 fois plus lourd, et 240 multiplié par 2,5, ça fait 600. En fait, hein, pour répondre à cette situation de ce calcul qui est une situation de proportionnalité, j'effectue une multiplication et une division. Et en fait, bah, vu que l'ordre n'importe pas dans ces cas-là, et ben, je vais pouvoir avoir plusieurs façons de répondre à la même question. Et c'est pour ça des fois que les calculs avec la proportionnalité semblent un petit peu compliqués parce qu'on ne sait pas trop dans quel ordre prendre les calculs. Alors on peut soit choisir la méthode 1, soit choisir la méthode 2. Vous verrez que bientôt vous aurez une méthode 3 qui sera hyper efficace, qui s'appelle la règle de 3, mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, dans l'immédiat, si vous avez trouvé les derniers exercices du cahier un petit peu dur sur la proportionnalité, après avoir vu cette vidéo, je vous suggère de relire un petit peu les exercices, de voir, essayer de les refaire, ou de relire les corrections pour essayer de bien comprendre quels sont les calculs qui sont derrière. Voilà, à bientôt.